entraîneurs qui marquent beaucoup d'essais. Ouais. Pourquoi? Ils vont se vexer si je dis que ils viennent croquer un peu le boulot des autres quand même. C'est des essais d'un mètre. C'est des essais d'un mètre, mais ils sont là pour les marquer. Et non, c'est vrai que tu fais référence à Quentin McDonald, j'imagine, Ouais, ou à ouais. Benjamin Gélidan, qui marque Ouais. souvent derrière des ballons portés. Ouais, oui, Ouais, ils sont très performants ils là-dessus. sont performants là-dessus. Ouais. Ouais. Après, Ils sont contrables. ouais, on a jamais été pris sur les ballons portés, Ouais. nous. Pour l'instant, on est bien. À Béziers, ça a été bien d'ailleurs. Béziers, c'était très bien. Ouais. Pourtant, ils nous ont testé beaucoup là-dessus. Ouais. Voilà, on a notre système de défense là-dessus qui fonctionne plutôt bien, quoi. Donc, Donc il va passer un bon test jeudi soir. ouais, qui va passer un montage jeudi soir, qui en avait passé un bon contre Biarritz à domicile déjà, Première mi-temps. où d'entrée de jeu, ils nous avaient testé là-dessus avec un pack très puissant, voilà, dans des conditions qui étaient pas idéales. Donc, on a cette confiance, hein. Nous, les joueurs, ils ont cette confiance en eux. Je veux dire, la semaine, elle n'était pas tendue, quoi. Il y avait des regrets de points laissés en route à Béziers, mais il y avait aussi de la satisfaction sur de la conduite de match. Il y avait plein de choses qui étaient très positives, quoi. Mais ils étaient déjà dans Yo dès la fin du match à Béziers pour avoir discuté avec les joueurs. Ouais. Ils étaient déjà partis sur Oyo. Le match terminé, ils étaient déjà projetés. C'est quelque chose auquel tu tiens énormément. Énormément. Même l'entraînement, je tenais énormément à ce que quand on rate quelque chose, on soit sur la séquence d'après, quoi. Ouais, il y a le temps pour les mots, puis il y a le temps pour l'action, quoi. Et après, ce que j'apprécie énormément de ce groupe, c'est qu'il sortie après sortie, il prend conscience de ses capacités et il se fixe des objectifs élevés, quoi. Et je pense que se projeter sur Oyo, c'était tout de suite dire c'est pas le résultat qu'on attendait, c'est pas le résultat qu'on attendait à Béziers. Maintenant, on va pas le ressasser des semaines, on bascule tout de suite sur le prochain match, quoi. Donc, elle est intéressante cette faculté quand même. On peut prendre un coup, mais on est tout de suite debout pour attaquer la séquence suivante. Donc, ouais, c'était facile de reprendre la semaine, vraiment. Après Grenoble, Adrien, il y avait presque eu un sentiment d'impuissance où tu avais dit on a été pris dans tous Ouais. les domaines. C'est encore une fois un Cador qui arrive à choisir. Ouais. Quels sont les enseignements de ce type de match contre Grenoble? C'est pas le même style d'équipe que Grenoble. Je trouve que Grenoble, ça va très vite. Oyo, ça peut aller très vite, mais c'est d'abord un paquet d'avant qui assoit une domination forte. C'est après une défense qui fait très mal, qui fait reculer l'adversaire. Je te rappelle, Grenoble, dès le coup d'envoi, il nous a mis une séquence de jeu de plus de 2 minutes de longue. Donc, c'est pas le même profil d'équipe. C'est un Cador qui maîtrise son rugby, c'est sûr. Donc, pour le faire douter, il faudra un peu plus que ce qu'on a fait contre Béziers ou Mont-de-Marsan. Mais c'est pas le même profil d'équipe. Je pense que dans le combat, faudra aller chercher plus haut, il faudra aller chercher plus loin, parce que c'est des joueurs qui aiment ça, qui aiment le défi physique, qui aiment se travailler auprès, à l'image de leur capitaine, qui est vraiment l'exemple là-dessus. Voilà, donc, mais ça, on sait le relever. Ça, c'est pas ce qui nous pose problème. On est très bien là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas un joueur de ce groupe qui baisse les yeux devant qui que ce soit, quoi. Maintenant, être capable de combattre et de jouer juste, c'est là où on va voir notre capacité à affronter un Cador. Ouais. Surtout que je notais, c'est une équipe qui n'a pas pris plus d'un essai par match depuis 5 journées. Donc l'efficacité va être déterminante. Ouais. Et comme tu le disais, c'est là-dessus où parfois vous avez pêché sur les Là, derniers on a matchs. pêché, ouais. On a pêché. Il y a la première mi-temps à Béziers, il y a des occasions franches contre Mont-de-Marsan. Il y a 3 occasions d'essai franches tout de suite. Donc voilà, après c'est une équipe de Valence. Après c'est une équipe qui prend peu d'essais au ENA parce qu'ils jouent très loin de leur ligne. Donc ils mettent beaucoup de jeux haut de pied, donc ça donne des opportunités de contre-attaque aussi, quoi. Donc, à nous de les saisir. Ouais. Fin de match complexifié à Béziers par le carton jaune ouais. de Chalva. Ouais. Avec quelques jours de recul, comment tu analyses cette fin de match? Ouais, pour revenir sur le carton, on a bien discuté à la fin du match avec l'arbitre. Quand il revoit les images, il dit qu'effectivement c'est trop, mais il est pris, il voit dans un coin de l'œil, donc il est pris. Je veux dire, il n'y a pas de polémique là-dessus. Mais c'est vrai que d'une part, c'est un vrai leader de combat, quoi. Et t'es 3 points derrière, t'as besoin de repartir de l'avant très vite, de retourner occuper le camp.
Et quand on t'enlève ton porte-drapeau, c'est un peu compliqué. Donc j'ai trouvé qu'il y a eu 2-3 minutes de flottement après le carton avant qu'on se remette la tête à l'endroit. Et puis dans un jeu où Béziers ne se consommait plus dans les rucks en fin de match de peur de prendre une pénalité, on attaquait toujours en sous-nombre. Donc à un de moins, c'était d'autant plus dur de les franchir, quoi. Donc voilà, mais c'est avant, encore une fois. Pour moi, le match, on ne le perd pas dans les 20 dernières minutes, hein. On le perd parce qu'on ne marque pas les occasions qu'on a dans les 20 premières minutes, quoi. Et notamment, vous gâchez quelques munitions. Vous êtes pénalisé dans le jeu au sol, 4 fois en première mi-temps. Est-ce que Ouais, c'est on quelque chose on perd 6 ballons tout, hein, sur le Ouais. jeu au sol ou jeu au contact. Donc, En première mi-temps ou sur... non, sur l'ensemble du match, ouais. C'est trop, quoi. Il y a 4 pénalités notamment. Pénalité, il y a 12 en avant en tout, tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont. Et malgré ça, tu es à 3 points, quoi. Et tu as quand même eu les occasions, donc voilà. Quand tu es arrivé, tu parlais de projet. Maintenant, le temps passe et moi, eh bien, Ségren, les jours Ségren. Et là, maintenant, tu parles d'ambition. Il y a quand même eu un changement. Là. On te découvre avec maintenant des idées autres. Parce qu'au départ, c'était un projet. Tu découvres un club, même si le club d'Angoulême était un club qui commençait à bien connaître la Pro D2. Là, maintenant, tu es dans l'ambition. Et cette ambition, tu l'as fait passer aux joueurs. Et c'est vraiment une ambition de se qualifier maintenant, ça c'est sûr. Je sais pas si tu vois, si on va être un peu. Tu as inventé la plus longue question. Pas gagné Avec des journalistes professionnels, si je veux en poser une, parce que tout le monde possible. Et encore sur des détails, j'avais pas. Il se souvient plus du début. Tout à fait. S'il y avait projet et ambition, c'est pas les retenir. Non, ce qui est certain, c'est que quand tu pars sur 3 années, il y a toujours une première année où tu t'appropries l'environnement et tu découvres un groupe. Donc c'est de construire un projet commun. Donc après, ce projet se veut ambitieux, c'est sûr. On se fixe pas d'objectifs comptables sur cette première saison, mais l'ambition, c'est pas quelque chose qui est naturel, quoi. Dans un milieu où on prône que l'humilité ou surtout pas s'exposer, de se dire qu'on est ambitieux, c'est pas toujours bien vu. Et moi, je suis content d'entendre les joueurs aujourd'hui être satisfaits de là où ils sont et vouloir encore plus et avoir cet appétit, quoi. Donc c'est ça l'ambition, et je pense que c'est un bon moteur pour un sportif. Et vraiment, j'apprécie, si on arrive à transmettre ça, j'apprécierais vraiment. Après, la saison, c'est long encore, quoi. Un peu plus d'un tiers. On a ce bloc à terminer correctement avec un gros morceau. On a un bloc suivant où on se déplace 2 fois. Et d'entrée janvier, on reprend avec Perpignan, Grenoble. Donc, si tu veux, il faut vraiment y aller par étapes. On identifie ce qui nous manque pour être vraiment à la lutte avec les 3-4 premiers. Mais c'est pas parce qu'on sait ce qui nous manque qu'on doit se fixer des limites là-dessus. Donc voilà. Ouais, il y a de l'ambition. Il y a de l'ambition parce que c'est un groupe qui travaille, qui assimile très vite les changements, qui assimile très vite le projet. Et semaine après semaine, on prend aussi notre rythme de croisière entre nous avec des joueurs qui sont partie prenante du projet, des joueurs qui préparent les séances d'entraînement, qui préparent la stratégie de match. Donc voilà, je crois qu'on se nourrit les uns les autres et on grandit collectivement. Voilà. Yes, ma question est. Mais je t'ai fait la réponse la plus longue. Du coup, possible. On est tous les deux, on peut faire 3 quarts d'heure. C'est bon, tu vois. Adrien, tu veux pas trop t'attarder sur tes années à Oyo, du coup, si j'ai bien compris. Mais sur ces 3 ans-là, tu as des grands moments d'émotion qui reviennent? Bah ouais, il y en a. Non, il y a des émotions positives, d'autres négatives. Il y a effectivement la plus douloureuse, c'est, je pense, le match de barrage contre Grenoble. Elle est douloureuse parce que le contexte exacerbe tout ça, quoi. On est sur une fin de saison où c'est incroyable. On bascule toutes les grosses équipes. On va gagner à Clermont, qui est champion en titre. On va gagner à Bordeaux. Tu renverses une situation contre Toulon à domicile. Tu prends un bonus contre le Loup. Je veux dire, sur une fin de saison assez incroyable, où je crois que tu finis 5e de la phase retour. Sur un rythme de revers. Et tu tombes sur ce dernier match. Donc c'est un moment durant encaissé qu'on a vécu tous ensemble avec beaucoup de joueurs qui sont encore là-bas.
Et après des joies, il y a eu des communions assez incroyables avec le public. Je parlais du match de Toulon, et c'est vraiment un moment où il y a une dernière mêlée avec une introduction pour Toulon, et il y a le stade, je crois, qui était plein, il y a 12 000 personnes qui poussent, et cette mêlée est renversée, on récupère ce ballon et on va marquer, on renverse une situation qui paraissait perdue avec que des rockstars en face. Je veux dire, donc c'est des beaux moments, quoi. Et, voilà, la victoire à Angoulême, le dernier match. Et non, mais on en avait besoin de cette victoire. On venait de prendre une belle correction à la maison contre Brive sur un match entre le premier et le second. Un match où, a priori, il n'y avait pas plus d'enjeux que ça finalement, quoi. Les deux étaient quasiment qualifiés de façon certaine. Et je sais pas, c'est ce soir où rien ne va en fait. Et donc se remettre la tête à l'endroit pour préparer un match à Chanzy dans un contexte très particulier. Mais il nous fallait une victoire pour nous qualifier dans les deux premiers, et c'était un gros moment de joie. C'était le dernier déplacement avec l'équipe aussi, et voilà, un chouette moment de communion entre les joueurs et l'ensemble du staff. Ouais. Ce qu'on retient, c'est qu'Oyonnax a parfois des soirs où rien ne va. C'est rare, mais il y en a complètement. Et Angoulême a parfois des soirs où tout va bien. Ok. Merci Adrien. Merci.